Ce film est destiné à vous présenter un nouveau concept de structure de chaussée, le béton armé continu collé sur fondation en grave bitume. L'idée de base de l'invention du bac vise à supprimer les joints transversaux nécessaires à la maîtrise du retrait du béton. La solution consiste à disposer à mi-hauteur de la dalle en béton une nappe d'armature longitudinale. On peut de ce fait laisser le revêtement se fissurer puisque l'armature longitudinale est là pour contrôler cette fissuration et conserver ainsi l'intégrité structurelle du revêtement. La quantité d'armature est calculée de manière à obtenir un grand nombre de fissures réparties uniformément tous les mètres. Ces fissures sont suffisamment fines, 0,5 mm maximum, pour empêcher la pénétration de l'eau et garantir l'imbrication des granulats du béton, condition indispensable d'un bon transfert de charge au droit de ces fissures. Ce revêtement en bac apporte toute satisfaction à l'usager en matière d'uni, de confort, d'adhérence et de durabilité. Entre 1983 et 1995, cette technique du béton armé continu s'est développée en France grâce à deux types de structures, soit bac et fondation en béton maigre, soit bac et fondation en béton bitumineux semi-grenu. Le béton armé continu reprenait tous les efforts structurels induits par le trafic et les conditions climatiques avec la garantie du maintien de l'uni et de l'absence d'orniérage. Quant à la fondation en béton maigre ou en béton bitumineux semi-grenu, elle constituait simplement une couche de fondation non érodable qui garantissait la pérennité du support du bac. Pour le dimensionnement de ces deux structures, l'hypothèse retenue était qu'il n'y avait pas collage à l'interface. Ce décollement était même souhaité pour prémunir le bac de la remontée des fissures de retrait du béton maigre. Il était obtenu, à la construction, par la pulvérisation d'une émulsion ou d'un produit de cure, ou par la mise en place d'une feuille de polypropylène. Nous étions donc en présence d'une structure rigide classique constituée de deux couches. Une couche de bac, assumant le rôle de couche de roulement et de couche de base dimensionnante, et une couche de béton maigre ou de béton bitumineux semi-grenu, assurant, elle, le rôle d'une couche de fondation non érodable. Solution techniquement performante, mais pouvant être optimisée. En effet, son dimensionnement est ici pénalisé par le décollement de l'interface bac-couche de fondation. Pour réduire l'épaisseur de la structure sans modifier sa capacité portante, il faut donc remplacer le béton maigre par un matériau sans retrait, pouvant adhérer au béton, non érodable et de rigidité suffisante pour assurer un rôle dimensionnant dans la structure. La grave bitume répond parfaitement à ces quatre conditions. La structure bac plus grave bitume ainsi née est constituée d'une couche en béton armé continu d'épaisseur réduite, de 14 à 16 cm, comportant des armatures longitudinales continues et disposées en nappe, en général à mi-épaisseur de la dalle, coulée sur un support bitumineux propre et rugueux, d'une épaisseur minimale de 8 cm. Ce revêtement se caractérise par l'absence de joints de retrait transversaux. Ne subsistent que les joints longitudinaux, les joints de construction et les joints de dilatation aux approches des ouvrages d'art. Dans quel cas peut-on l'utiliser? Le concept bac collé plus grave bitume est destiné aux routes à moyen et fort trafic, comme les autoroutes, les routes nationales et une partie des routes départementales. Il convient également à la réalisation des giratoires, fortement sollicités. Il est adapté aussi bien en construction neuve, la structure étant alors réalisée en totalité sur une plateforme support de bonne qualité, qu'en renforcement des structures bitumineuses existantes. Dans le cadre d'un renforcement d'une chaussée ou la réfection d'une seule voie, et pour garantir la pérennité du bac, il convient que le matériau bitumineux restant en place après rabotage ou fraisage constitue une couche homogène et monolithique d'une épaisseur minimale de 8 cm. Après le fraisage et le nettoyage de la couche bitumineuse, la mise en œuvre du béton armé se fera de la même manière que pour des travaux neufs. Sur la plateforme ou la couche de forme, préalablement réalisée dans le cadre du marché terrassement, la mise en œuvre de la chaussée bac plus grave bitume s'effectue en deux opérations principales. La première consiste à réaliser la couche de fondation en grave bitume. Cette couche, dont l'épaisseur se situe entre 8 et 14 cm, est réalisée en une seule fois, à l'aide d'un finisseur et d'un atelier de compactage. La surface de la couche de grave bitume doit être parfaitement propre. Si ce n'est pas le cas, un nettoyage ou dépoussiérage par aspiration ou hydrorégénération est indispensable. On procède ensuite à l'installation manuelle des aciers longitudinaux sur des distanciers transversaux disposés environ tous les mètres.
Un autre procédé consiste à mettre en place les armatures automatiquement à l'aide de machines à coffrage glissant, grâce à un dispositif de trompette judicieusement disposé par rapport à la rampe d'aiguille vibrante de la machine. Le rôle de ces trompettes est double. Recevoir les armatures du bac, qui vont ainsi se trouver positionnées à mi-hauteur de la dalle, et maintenir entre ces armatures un écartement constant. Les aciers, qui mesurent jusqu'à 18 mètres de long pour 12 à 16 mm de diamètre, sont soit ligaturés entre eux à leurs extrémités sur une cinquantaine de centimètres, soit soudés, soit manchonnés. Le béton est ensuite acheminé sur le chantier, par camion toupie dans le cas d'une fabrication dans une centrale BPE, par camion benne si le béton provient de la centrale de chantier. Le béton est déversé directement devant la machine. Si l'acier est posé au préalable sur des distanciers, un approvisionnement latéral ou un bétonnage par demi-chaussée s'impose. Réglée sur la largeur de la chaussée, la machine dite slipform réalise en une seule opération le coffrage et la vibration du béton. Le guidage et le nivellement de la machine sont assurés par des palpeurs et un fil sur potence, tandis que l'épaisseur du béton est contrôlée au fur et à mesure de la progression de la machine. Le bac ne dispense pas de la réalisation d'un joint longitudinal, mis en œuvre soit par sciage, soit par moulage dans le béton frais d'un matériau compressible. Cette opération est précédée par la mise en place, tous les mètres, de fers de liaison qui assurent la fermeture des joints. Après le passage de cette slipform, intervient le lissage de la surface du béton à la taloche, suivi d'un passage d'une toile de jute pour enlever la laitance en excès et donner à la surface du béton un aspect micro-rugueux de type papier de verre. Pour conférer à la chaussée la rugosité et l'adhérence nécessaires à la circulation routière, on procède ensuite au traitement de surface du béton par un balayage ou un striage transversal ou par des activations. L'application d'un produit de cure par pulvérisation assure la protection du béton contre les effets du vent et de la température en empêchant l'évaporation de l'eau. Une alternative au traitement de surface consiste à revêtir le béton d'une couche bitumineuse mince qui apportera l'étanchéité de surface, ce qui augmentera sensiblement la durabilité de l'ouvrage. En 1998, un chantier expérimental a été réalisé sur la déviation des Rassat-Favreau, la RN 141, au nord-est d'Angoulême, dans le but de s'assurer du bon comportement in situ d'une structure originale de type bac grave bitume, qui valide l'hypothèse du collage entre béton et bitume et optimise ainsi les paramètres de dimensionnement. En 1999, la municipalité de Mézières, en Meurthe-et-Moselle, a construit avec succès sur une route départementale une chaussée en béton armé continu collée sur une fondation en grave bitume. En 2000, la commune d'Hervaux, dans les Deux-Sèvres, a utilisé ce concept pour réaliser un giratoire à gros trafic qui relie Hervaux à Parthenay. Le bon comportement du chantier expérimental de la déviation des Rassat-Favreau a encouragé l'administration française à lancer en 2001, avec la même technique, un nouveau chantier de 10 km sur la RN4 entre Bébain et Emmelin. Cette solution économique et originale devrait séduire rapidement d'autres maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Parfaitement adapté pour toutes les chaussées supportant un trafic lourd, le champ d'application du bac sur grave bitume peut être aussi élargi au réseau des routes départementales. De quoi dynamiser le marché de la route en béton et redonner aux entreprises spécialisées en chaussées béton l'espoir de débouchés réguliers, dignes de leurs expertises et compétences.